Dans quel cas condamne-t-on toute la carcasse lors d'une TB? La carcasse entière est condamnée dans deux situations principales. Premier cas, toute forme de TB localisée associée à un emphysème. Pourquoi? Parce que la présence d'un emphysème signifie qu'il s'agit d'une TB ancienne. Autrement dit, si on trouve une TB localisée accompagnée d'un emphysème, on considère que l'emphysème est dû à la tuberculose. Donc, TB localisée plus emphysème égale condamnation totale de la carcasse. C'est le premier cas. Deuxième cas, lorsqu'on a une TB généralisée. Que signifie une TB généralisée? Cela signifie qu'il existe une preuve d'une invasion artérielle récente. Les bactéries ont pénétré dans le sang, ce qui indique qu'une généralisation s'est produite. Par conséquent, toute la carcasse, ainsi que les organes et les viscères, doivent être condamnés. La généralisation correspond à l'un des 6 cas que nous allons étudier un par un dans la suite. Je parle maintenant des cas un par un. Le premier cas est, il faut retenir cette expression telle qu'elle. Tuberculose miliaire aiguë des deux poumons, avec des preuves de tuberculose dans un autre site de l'organisme. Que signifie TB miliaire? Nous l'avons déjà vu, très grand nombre de lésions miliaires tuberculeuses. Toutes les lésions sont de même taille. Elles sont du même âge. Leur répartition est uniforme. Les deux poumons sont atteints. Les poumons sont augmentés de volume, hypertrophiés. C'est tout cela que signifie le terme tuberculose miliaire. Que signifie à un autre endroit de l'organisme? Cela veut dire que les lésions miliaires ne sont pas limitées aux poumons, mais qu'elles sont également présentes dans d'autres organes. Quels organes? Des lésions miliaires dans les organes viscéraux, en particulier les reins, la rate. Si cette condition est remplie, on procède immédiatement à une condamnation totale de la carcasse, totale condamnation, car il s'agit d'une tuberculose généralisée. La deuxième situation est celle de la TB multiple. Que signifie multiple? Cela signifie que les lésions sont présentes dans plusieurs organes ou plusieurs parties du corps. Ensuite, il faut comprendre l'expression multiple et active progressive lésion de la TB. Multiple, les lésions tuberculeuses sont présentes à plusieurs endroits. Active progressive lésion, une lésion tuberculeuse est considérée comme active et progressive si elle présente l'un des 4 signes suivants. 1. Congestion autour de la lésion. Il existe une congestion autour de la lésion tuberculeuse. À l'examen, on observe une congestion entourant les lésions, ce qui indique une lésion active et progressive. 2. Ganglion lymphatique augmenté de volume et œdémateux. Le ganglion lymphatique qui assure le drainage de la région atteinte est augmenté de volume et œdémateux. Donc, lorsqu'un ganglion est hypertrophié et œdémateux, cela constitue un signe de lésion active et progressive. 3. Foyer caséeux entouré de lésions miliaires. Présence d'un foyer caséeux entouré de plusieurs petites lésions de taille miliaire. 4. Lésion en voie de désintégration. La présence d'une breakdown lésion signifie automatiquement qu'il s'agit d'une lésion active et progressive. Une breakdown lésion peut se présenter sous l'une des deux formes suivantes. Des masses caséeuses sèches entrecoupées de petites taches de sang. Un ganglion lymphatique augmenté de volume contenant soit des tubercules miliaires, soit une caséification satellite. En résumé, les 4 situations précédentes définissent la notion de « active progressive lésion ». Toute tuberculose présentant des lésions multiples associées à des lésions actives et progressives est considérée comme un cas de généralisation et entraîne une condamnation totale. Troisième cas, tuberculose largement disséminée des ganglions lymphatiques de la carcasse. Qu'entend-on par tuberculose largement disséminée des ganglions lymphatiques de la carcasse? Le terme largement disséminé signifie que les lésions tuberculeuses sont présentes dans 2 ganglions lymphatiques de la carcasse ou plus. Que sont les ganglions lymphatiques de la carcasse? Les ganglions lymphatiques de la carcasse comprennent tous les ganglions lymphatiques du corps, à l'exception des ganglions lymphatiques de la tête, des ganglions lymphatiques des organes thoraciques et abdominaux, car ces organes sont retirés lors de l'éviscération. Tous les autres ganglions sont considérés comme des ganglions lymphatiques de la carcasse. Ainsi, lorsque les lésions sont présentes dans 2 ganglions lymphatiques de la carcasse ou plus, cela indique que les bacilles tuberculeux ont diffusé par voie sanguine et peuvent également être présents dans les muscles. Il s'agit donc d'un signe de généralisation de la maladie, ce qui justifie une condamnation totale de la carcasse. Cependant, avant de conclure à une généralisation, il faut déterminer si les lésions sont aiguës ou chroniques. Si les lésions sont aiguës, infiltrantes et caséeuses, la carcasse est soumise à une condamnation totale. En revanche, si les lésions observées dans plusieurs ganglions sont chroniques, avec calcification et encapsulation, cela signifie que les mycobactéries ne sont plus présentes dans les muscles. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une généralisation active, mais d'une atteinte localisée, et la décision est une condamnation partielle, et non une condamnation totale. Exception, les ganglions suivants ne sont pas considérés comme des ganglions lymphatiques de la carcasse. Les ganglions lymphatiques de la tête.
Les ganglions des organes thoraciques et abdominaux retirés lors de l'éviscération. Les ganglions sous-dorsaux, subdorsaux. Les ganglions xyphoïdiens. Les ganglions sus-sternaux. Les ganglions pré-sternaux. Par conséquent, tout autre ganglion lymphatique est considéré comme un ganglion lymphatique de la carcasse. Si des lésions actives sont observées dans au moins 2 de ces ganglions, le cas est considéré comme une tuberculose généralisée, et la décision est une condamnation totale de la carcasse. Le 4e cas est la présence de lésions aiguës diffuses au niveau de la plèvre et du péritoine des 2 côtés. Ces lésions doivent être associées à des ganglions lymphatiques de la carcasse hypertrophiés ou tuberculeux. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir des lésions aiguës diffuses de la plèvre et du péritoine, elles doivent également être associées à des ganglions lymphatiques de la carcasse hypertrophiée ou tuberculeux. 1. Dans ce cas, il s'agit d'une tuberculose généralisée. Aspect des lésions aiguës de la plèvre et du péritoine. Les lésions aiguës des membranes séreuses apparaissent sous forme de granulation rouge et veloutée. Elles peuvent s'étendre sur une grande partie de la plèvre et du péritoine. Cas particulier. Dans un petit nombre de cas, les lésions de la plèvre et du péritoine sont d'origine hématogène. Dans cette situation, il s'agit directement d'une tuberculose généralisée, car la dissémination s'est faite par voie sanguine. Il s'agit d'une forme de rupture, les muscles sont atteints, ce qui entraîne une condamnation totale de la carcasse. Cas d'une pleurésie chronique. En revanche, si l'on observe une atteinte pleurale dont les lésions sont chroniques, les muscles ne sont pas atteints. Les muscles restent indemnes. Dans ce cas, le jugement n'est pas celui d'une généralisation, mais plutôt celui d'une tuberculose localisée. Règle à retenir. La règle est la suivante. La présence de lésions aiguës diffuses au niveau de la plèvre et du péritoine, associées à des ganglions lymphatiques de la carcasse hypertrophiée ou tuberculeux, correspond à une tuberculose généralisée. La 5e situation est la suivante. Il y a une infection tuberculeuse primaire présente au niveau des appareils respiratoires et digestifs. Plus, il existe des lésions actives ou récentes dans la substance de 2 quelconques des organes suivants. Les ganglions lymphatiques, les reins, la rate, le foie, l'utérus, les testicules, le cerveau, la moelle épinière, ou les membranes. Donc, s'il y a une infection tuberculeuse primaire au niveau des appareils respiratoires et digestifs, associée à des lésions actives ou récentes dans 2 des organes cités, cette condition est considérée comme une généralisation de la tuberculose, ce qui entraîne une condamnation totale de la carcasse. En revanche, si cette même situation est présente mais que les lésions ne sont ni actives ni récentes, et qu'elles sont inactives et chroniques, c'est-à-dire calcifiées et encapsulées, alors cela est suffisant pour considérer le cas comme une tuberculose localisée, avec une condamnation locale ou partielle, sans exiger une condamnation totale. C'est pourquoi nous avons dit que, lorsqu'on parle d'une généralisation de la tuberculose, il faut toujours préciser si elle est aiguë ou chronique, car chacune possède une conduite d'inspection différente. Merci à tous les inspecteurs des abattoirs qui ont suivi ce cours avec attention. J'espère qu'il vous sera utile dans vos missions d'inspection et qu'il contribuera à renforcer vos connaissances pour une meilleure protection de la santé publique. Bon courage à tous et plein succès dans votre travail.